L'info écho avec Capital. Le coup de gueule du jour est poussé par les administrations fiscales de plusieurs pays contre Airbnb et ses pratiques d'optimisation fiscale. En effet, le site ne déclare pas son chiffre d'affaires dans le pays où a lieu la location, mais en Irlande. Cela lui a permis de payer moins de 200 000 euros d'impôts sur les sociétés en France l'an dernier. Cela lui vaut désormais une enquête coordonnée des administrations fiscales de plusieurs pays européens, comme le révèle Capital. Parallèlement, le fisc américain lui a notifié en septembre un redressement fiscal record de 1,35 milliard de dollars pour avoir transféré en 2013 ses brevets dans le paradis fiscal de Jersey. L'info pratique Capital, bonne nouvelle pour certains salariés. Ils pourraient avoir plus d'argent sur leur compte personnel de formation. Ils peuvent en effet récupérer leurs heures de droit individuel à la formation, l'ancêtre du CPF jusqu'en 2014. Pour les récupérer, il vous suffit de rentrer vos droits dans votre compte personnel. Ils seront alors automatiquement convertis en euros. En moyenne, chaque salarié pourrait récupérer 1 257 euros grâce au DIF. Mais pour le moment, très peu d'actifs ont réalisé l'opération. Du coup, le gouvernement a prévu de leur laisser plus de temps pour réaliser ce transfert. Censé être possible jusqu'au 31 décembre uniquement, le délai a été prolongé jusqu'au 30 juin 2021. Le chiffre du jour, 63 ans, c'est l'âge légal de départ à la retraite que souhaiteraient instaurer les sénateurs. En votant le budget de la Sécu ce mardi, ils ont intégré une mesure de report du départ à la retraite. Au lieu de 62 ans, ils demandent à le relever à 63 ans d'ici à 2025. Néanmoins, cette mesure a peu de chances d'aller au bout. La raison, le budget de la sécurité sociale doit encore être étudié en deuxième lecture à l'Assemblée nationale. Or, la majorité est détenue par La République En Marche à l'Assemblée et ce parti n'est pas favorable à une telle mesure. Et c'est l'Assemblée nationale qui aura le dernier mot. Et on termine avec cette information concernant les ordonnances médicales. En cette période de confinement, les pharmaciens sont autorisés à délivrer des médicaments, même en cas d'ordonnance périmée. Cela avait déjà été le cas lors du premier confinement. Les détails de ce dispositif sont détaillés dans un arrêté publié au journal officiel le 8 novembre. Sont ainsi concernées les personnes souffrant d'une maladie chronique dont le traitement peut être rallongé d'1 mois. Les femmes prenant la pilule peuvent aussi se rendre dans une pharmacie, même si leur ordonnance est périmée. Même chose pour les personnes prenant un traitement de substitution aux opiacés d'au moins 3 mois. Enfin, il est possible de continuer à suivre des soins infirmiers pour les patients atteints d'une pathologie chronique stabilisée au-delà de la date de validité de la prescription. Retrouvez tous les détails à ce sujet sur capital.fr. C'était l'info écho avec Capital.